Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite amélioration sur ma batterie lithium fer phosphate de mon fourgon aménagé. On y va. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'ajouter une petite carte d'équilibre actif sur ma batterie lithium fer phosphate pour équilibrer au mieux les 4 cellules. Le problème qui se pose aujourd'hui, lorsque j'ai une cellule qui arrive à 3,40 volts, dès qu'elle dépasse cette valeur, la première qui dépasse cette valeur monte très vite en tension, alors que les autres ne sont pas encore totalement arrivés à 3,38 volts. Le but de cette carte d'équilibre actif va être d'amener les 4 cellules à 3,4 volts, les 4 cellules à cette même tension pour avoir une batterie chargée à 90% et des cellules bien équilibrées. Ce qui va me permettre d'emmener ma batterie à 13,60 volts, mais avec des cellules équilibrées et non comme aujourd'hui où on a une cellule qui va atteindre les 3,5 volts alors que certaines ne sont pas encore à 3,30 volts en fait. Donc le but c'est vraiment de charger la batterie correctement et d'avoir une tension bien homogène au niveau des cellules. Alors cette carte d'équilibre active permet d'équilibrer jusqu'à un courant de 10 ampères. Alors bien sûr les 10 ampères ne peuvent être atteints uniquement lorsqu'il y a un gros écart de tension entre deux cellules, et là en particulier les 10 ampères peuvent être atteints lorsqu'on a 1 volt de différence entre deux cellules. Donc là quand on a 1 volt de différence de tension entre deux cellules, c'est vraiment qu'il y a un problème avec les cellules. Mais globalement, on a un transfert de courant de l'ordre de 1,5 ampères entre les cellules. Ce qui est déjà très bien. On peut, si on a 3 cellules déséquilibrées, atteindre les 4,5 ampères en simultané en transfert d'énergie entre les cellules. Donc, ce qui devrait être largement suffisant pour équilibrer notre batterie correctement, aussi bien en charge qu'en décharge. Alors cette carte est faite pour différentes technologies de lithium, le lithium-ion bien sûr, mais là ce qui nous intéresse c'est le lithium fer phosphate, puisque ma batterie est au lithium fer phosphate, et il existe une déclinaison pour les batteries au lithium titanate. La carte que j'ai choisie est une carte en 4S, puisque évidemment j'ai un montage de 4 cellules. Alors ce qui est fourni, nous avons le câble évidemment qui va relier les cellules entre elles. Donc avec le petit câble noir qui représente le pôle moins de notre batterie. Et ensuite on les connecte les unes après les autres. On a un petit jeu de vis pour fixer la carte. Et évidemment on a la carte d'équilibre active qui est vraiment relativement compacte. Cette carte est de marque Eltech BMS, voilà, en 10 ampères, c'est très simple. C'est très simple, il n'y a pas de fioriture, on est sur une carte voilà, qui doit être branchée en permanence pour équilibrer de façon active notre batterie. On a un petit interrupteur sur le côté ici qui permet de mettre automatiquement ou pas, comme on veut, la carte en veille lorsque la batterie est équilibrée. Ça permet de gratter quelques milliampères, enfin bon, ça ne consomme pas grand chose. Lorsque nos cellules sont équilibrées, normalement on ne doit pas avoir une différence supérieure à 5 millivolts entre les cellules, donc ce qui est une bonne précision lorsqu'on parle d'équilibre actif. Il faut compter une trentaine d'euros pour ce petit boîtier avec les frais de douane et la TVA, donc si ça fonctionne bien, c'est quand même un prix très intéressant. Donc cette carte est relativement simple et compacte. On a juste un connecteur en façade, voilà, qui vient se clipser lorsque nos batteries sont connectées. Donc là je vous propose de la monter directement dans la batterie et de voir ce qui se passe et si ça s'équilibre bien de façon automatique. Donc là j'ai réouvert la batterie et il va falloir que je fixe ces câbles sur les différents plots de la batterie. Donc là ce que je vais faire c'est que ma carte d'équilibre active je vais la positionner ici dans la mousse. Je vais découper un petit emplacement pour pouvoir mettre la carte directement à cet endroit. Et puis je vais souder mes câbles directement sur les cosses déjà existantes.
Comme j'ai ma carte BMS, je vais venir souder mes câbles directement sur les cosses de ma carte BMS. Au niveau du câblage, donc on a un connecteur avec 5 fils, puisque donc on va commencer avec le fil noir qui va venir se positionner sur le pôle négatif de notre batterie. Et ensuite, on va prendre les câbles les uns après les autres pour venir les souder au fur et à mesure sur les cosses. Donc le premier fil rouge après notre fil noir va être évidemment le pôle positif au niveau de cette cellule. Et ainsi de suite. Donc on a le premier fil rouge ici, le deuxième fil rouge, le troisième fil rouge et le quatrième fil rouge qui viendra se positionner ici, dans l'ordre. Donc on suit bien la logique, on part du pôle moins pour arriver jusqu'au pôle plus ici. Une fois qu'on aura fixé l'ensemble de ces 5 petits câbles, on pourra mettre le connecteur dans notre carte d'équilibre active et normalement l'équilibre doit se faire automatiquement. Donc là on peut le voir sur l'application, ma batterie est chargée à 13,6 volts, donc c'est la tension que je souhaite. Sauf que, on remarque que la cellule numéro 1 est à 3 volts 32,7, donc 327, et ma cellule numéro 4 est à 3 volts 53. Donc là, on a quand même une grosse différence, plus de 200 millivolts. Allez, je fixe ces 5 fils et on se retrouve juste après. Voilà, tout est câblé. La carte d'équilibre active, je l'ai mise là. Le voyant est bleu, on voit qu'elle est en train de travailler pour équilibrer l'ensemble des 4 cellules. Donc j'ai bien attaché mes câbles proprement et on voit sur l'application que effectivement il y a un transfert qui est en train de se faire entre la cellule numéro 4 et la cellule numéro 1 et normalement elle devrait s'équilibrer. Donc on voit, vous voyez sur la 4e cellule que la tension est en train de baisser et le transfert d'énergie est en train de se faire entre les cellules. Donc là, normalement, la tension, la différence de tension entre les cellules devrait s'estomper. Et là, on voit, elle descend petit à petit, 174 millivolts. Ça descend, ça descend. Je vais la laisser travailler. Et puis, une fois que les cellules seront équilibrées correctement, je pourrai la rebrancher et la remettre en charge. Et normalement, si je la charge à 13 volts 6, normalement mes 4 cellules devraient être équilibrées correctement avec une différence de tension de maximum de 5 millivolts. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Après 1 heure de service de cette carte d'égalisation active, là on est bien descendu puisqu'on est à 37 millivolts de différence de tension entre la cellule la plus élevée et la moins élevée. Donc c'est quand même efficace. Donc là, la carte d'équilibre actif est branchée en parallèle de la carte BMS qui est installée. Les deux fonctionnent communément sans aucun problème, il n'y a pas de souci. En ce qui me concerne, j'ai désactivé la fonction équilibre passif de la carte BMS puisque le courant d'équilibre est de 30 mA seulement, donc ça n'agit vraiment pas beaucoup. Et seule la carte d'équilibre actif va faire le travail toute seule, comme une grande. Maintenant que tout est terminé et opérationnel, je vais refermer cette batterie, je vais recoller le couvercle avec le pistolet à colle. Le couvercle est remonté et recollé, il ne me reste plus qu'à remonter cette batterie dans le fourgon. Donc voilà, je viens de rebrancher la batterie dans le fourgon. Là, on a un peu de soleil, ça charge, on voit 53-52 watts, 4 ampères de charge. J'ai donc refixé ma batterie avec le pôle plus et le pôle moins, et j'ai fixé mon convertisseur de 12 volts 230 volts. Je l'ai fixé juste au-dessus de ma batterie, voilà, correctement, et on voit là le régulateur de charge qui est en train de charger. L'équilibre se fait correctement. Là on est à 37 millivolts de différence entre les cellules, donc tout se passe bien. Sur l'application du régulateur de charge, je vais augmenter la tension de charge pour voir à combien je peux charger. On charge à peu près une vingtaine d'ampères. Sur l'arrivée des panneaux, les câbles ne sont absolument pas chauds. Et sur la sortie, donc à une vingtaine d'ampères, là on est très bien, les câbles ne chauffent pas du tout. Donc a priori,
ça suffit. On verra à l'usage. Et le régulateur de charge, donc là on n'est absolument pas chaud. Là au sol on a relativement une température fraîche, donc ça maintient bien au frais par contre en dessous comme ça. Et même à 20 ampères, ça ne chauffe pas. Sur l'application du régulateur MPPT, là on voit la transformation qui s'opère à l'intérieur du régulateur, puisque là on a bien une tension de 62,4 volts à l'entrée du régulateur MPPT, sous un courant de 4 ampères 42, donc là vraiment on a une intensité faible. Donc au niveau de la section des câbles, on peut se permettre d'avoir du 2,5 mm². Pour une puissance actuelle générée de 276 watts. Et en dessous, au niveau de la batterie, on voit que ce régulateur MPPT donc transforme ces 62,4 volts en 13,2 volts qui correspond à la tension de la batterie sous un courant d'un peu plus de 20 ampères. Donc là, on passe de 4,4 ampères à un peu plus de 20 ampères. Donc là, c'est vraiment le régulateur MPPT qui fait la conversion. D'où l'intérêt d'avoir des câbles suffisamment gros reliés à la batterie, puisque là, on passe de 4 ampères à plus de 20 ampères quand même. Donc au niveau de la section des câbles, on a intérêt de prévoir quand même assez large. Donc là on voit sur l'application de la carte BMS que nos cellules sont vraiment bien équilibrées, elles sont toutes à 3,357 millivolts en gros, hein. On a 1 millivolt, 2 millivolts de différence. Là actuellement on a du soleil, mais malgré tout, eh bien, le régulateur de charge MPPT régule la puissance des panneaux solaires pour ne fournir que ce qu'il y a besoin. Là en l'occurrence on est à même pas 30 watts de puissance générée par les panneaux solaires puisque notre batterie est chargée. Je vous rappelle ce petit tableau qui vous indique la capacité de la batterie lithium fer phosphate LiFePO4 par rapport à la tension des cellules. Donc là en l'occurrence lorsque mes cellules là sont à 3,35 volts, eh bien on est à 99% de la capacité. Donc là on est pour le moment on est trop élevé, donc je vais abaisser un peu cette valeur de charge au niveau du régulateur MPPT et je vais passer à 3,33 en fait en gros, hein, 3,33 qui correspond à 90% de la capacité de la batterie et ce qui correspond en fait à 13,3 volts de tension aux bornes de la batterie montée en 4S. Donc le bilan est vraiment positif sur cette carte d'équilibre actif. Toutes nos cellules sont vraiment bien équilibrées. Si on a un léger décalage entre nos cellules, eh bien cette carte va très bien faire son travail d'équilibre. Donc c'est vraiment à conseiller pour une trentaine d'euros. Ça permettra de faire durer nos cellules et d'éviter d'avoir des cellules qui montent au-delà des 3,5 volts ou 3, voire même 3,6 volts, qui peut être vraiment néfaste pour la cellule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!